Il était une fois, dans un passé très lointain, un sultan qui adorait écouter de la musique. Le sultan aimait tellement les belles voix, la musique et la mélodie que le jardin du palais était devenu la demeure des rossignols à la voix la plus belle. S'il devait choisir un jour entre son palais et ses rossignols, il aurait choisi ses rossignols tellement il les chérissait. Un beau jour, le sultan sortit faire un tour dans son royaume. Se promenant dans les rues, il entendit une voix qu'il n'avait jamais entendue jusqu'à ce jour. « Maman, je me suis piqué la main avec une feuille de violette. » Le sultan fut émerveillé par cette voix. Cette voix était comme le son de l'eau coulant dans le ruisseau, était douce comme le velours. De plus, la voix disait « Je me suis piqué la main avec une feuille de violette. » Si la feuille d'une fleur douce comme la violette pouvait faire mal, cela signifiait que cette fille devait être très délicate. Cette pensée intrigua encore plus le sultan. Dès son retour au palais, il alla consulter son vizir et lui raconta la voix qu'il avait entendue. Le vizir lui dit « Mon sultan, invitons cette fille au palais. Une personne ayant une si belle voix peut aussi comprendre les rossignols à la belle voix. Qu'elle s'occupe des rossignols. » Cette idée plut bien au sultan. Ils envoyèrent aussitôt des messagers à la fille. Parlons un peu maintenant de la fille à la voix de violette. Cette fille avait une très belle voix, mais s'il en venait demander aux autres filles du royaume, elle n'était pas très jolie. Elle n'était ni blonde comme ses frères et sœurs, ni grande comme sa voisine, ni blanche et belle comme la neige. Elle se comparait tout le temps avec son entourage et ne se plaisait pas physiquement. Or, nul besoin de ressembler à tout le monde pour être belle, mais la jeune fille ne le savait pas encore. Les messagers sonnèrent à la porte de la jeune fille. La requête du sultan surprit beaucoup la mère de la fille. Mais elle ne sut quoi faire. Elle dit d'abord qu'elle n'avait pas une telle fille, mais en vain. Les messagers étaient certains d'avoir sonné à la bonne porte. L'on demandait à la jeune fille de s'occuper de ces rossignols connus par tout le monde. La seule chose qu'elle devait faire était de venir au palais. La mère pensait qu'en voyant sa fille, même s'il avait beaucoup aimé sa voix, elle ne plairait pas au sultan et qu'il changerait alors d'avis. Elle dit finalement avec désespoir « Ma fille n'est pas sortie de la maison depuis 25 ans. Elle est très timide. Laissez-moi un peu de temps pour que je lui parle. Si elle accepte, vous pouvez venir. » Les messagers rentrèrent au palais et communiquèrent la réponse de la mère. Le sultan ne pouvait oublier cette magnifique voix. « J'accepte leur souhait, dit-il. » La mère de la jeune fille, quant à elle, pensait avoir gagné un peu de temps. Une idée lui vint à l'esprit. Elle laverait sa fille avec du lait et la frotterait avec du yaourt pour qu'elle blanchisse bien. Mais en vain, cela ne servit à rien. Le grand jour approchait à grands pas. Alors que la fille et sa mère se demandaient quoi faire, leur porte sonna. Elles ouvrirent la porte et virent une vieille femme avec un baluchon qui se tenait devant la porte. « Toi, la fille blessée par une feuille de violette, j'ai la solution à ton problème. La solution est dans ce baluchon. » Curieuse, la jeune fille demanda « Qu'y a-t-il dans ce baluchon ?»« Il y a ce que tu n'as pas, et il n'y a pas ce que tu as. » La jeune fille et sa mère ne comprirent point la réponse de la vieille femme. Elle poursuivit. « Si tu me prêtes ta voix, je ferai de toi une fille belle comme le jour. »« Mais si je vous donne ma voix, comment pourrais-je parler ?»« Je te donnerai ma propre voix. » Sans y réfléchir, la jeune fille accepta aussitôt cette proposition, car elle avait peur de ne pas plaire au sultan. C'était le seul moyen de voir de près les rossignols. La vieille femme ouvrit son baluchon, et comme une robe, elle habilla la jeune fille de ce baluchon. Quand elle ôta le baluchon, elles virent une très belle fille devant elle. La jeune fille allait aussitôt se regarder dans le miroir. « Que je suis belle !» dit une voix cassée. Cette voix cassée était la sienne. La jeune fille était devenue une très belle fille, mais elle avait maintenant une voix cassée, enrouée et fatiguée. Et comme convenu, la vieille femme prit la voix de la jeune fille et s'éloigna en chantant comme un rossignol. Le grand jour arriva. La jeune fille, blessée par une feuille de violette, s'apprêtait à se rendre au palais. Elle se présenta devant le sultan. Le sultan vit une très belle fille se tenir devant lui. Il lui dit « Bienvenue à toi, jeune fille blessée par une feuille de violette. »« Merci, mon sultan, » répondit-elle de sa nouvelle voix. Dès que le sultan entendit la fille, il ouvrit grand les yeux. Que pouvait-il faire d'autre ? La voix était tellement aiguë, tellement horrifiante, qu'elle n'avait aucun rapport avec la voix qu'il avait entendue dans la rue. Il dit alors « Mais ta voix n'est pas celle que j'avais entendue.
Je suis vraiment désolé, mais je cherche la propriétaire de cette voix. La voix de cette fille était douce et belle, comme les violettes. » Sur ces paroles, la fille blessée par une feuille de violette raconta en pleurs tout ce qui lui était arrivé. Elle dit au sultan que la beauté qu'il voyait n'était pas la sienne, qu'elle avait donné sa voix à une vieille qui en échange lui avait donné cette beauté. Le sultan eut une idée pour que la jeune fille récupère sa voix. Il envoya des crieurs dans les 4 coins du royaume. Les crieurs annoncèrent qu'un concours de voix aurait lieu dans le palais et que tout le monde pouvait y participer. Et des 4 coins du royaume vinrent se présenter de nombreuses personnes. Aucune d'elles n'avait la voix qu'ils recherchaient. Le sultan et la jeune fille écoutèrent tout le monde, mais ils ne trouvèrent pas la voix. Ayant perdu espoir, la jeune fille alla se promener dans la forêt. Elle y entendit quelqu'un chanter « Ta voix ou ta beauté, ta voix ou ta beauté ». La jeune fille se rendit aussitôt dans la cabane d'où venait la voix. Elle y vit la vieille femme et son baluchon. Elle dit à la femme qu'elle souhaitait retrouver sa voix. La vieille lui dit « Je peux te rendre ta voix, mais à une condition. Je reprendrai ta beauté. » La jeune fille, blessée par une feuille de violette, imagina le beau jardin et les rossignols. Sur ce, elle répondit « Je suis d'accord. » Comme avant, la vieille femme couvrit la jeune fille avec son baluchon. Quand elle l'ôta, la jeune fille était devenue elle-même, par son physique et sa voix. Elle alla devant le vieux miroir qui était dans la cabane. Elle n'avait plus ni la peau toute blanche, ni de beaux vêtements, ni des cheveux blonds. « Je suis de nouveau moi-même, » dit-elle. La voix qu'elle entendit était en effet la sienne. La jeune fille dit à la vieille femme « Je vous remercie beaucoup. Je suis maintenant la gardienne du jardin aux rossignols du sultan. Venez quand vous le souhaitez. Je serai très heureuse de vous revoir. »« Puisque tu veux tant être avec les rossignols, j'ai un cadeau pour toi, » répondit-elle en lui donnant son baluchon. Elle ajouta « Chaque fois que tu l'enfileras, tu seras belle comme le jour, et cette fois, je ne prendrai pas ta voix. » La jeune fille remercia la vieille femme et accepta de prendre le baluchon, car il ne se faisait pas de refuser un cadeau. Mais elle n'enfila pas le baluchon. La jeune fille rentra chez elle joyeusement, à pas de course par le chemin qu'elle avait pris triste et angoissée. Ceux qui passeront par ce chemin verront un baluchon à la branche d'un arbre. C'est le baluchon qui me raconta ce conte quand je me reposais à l'ombre de cet arbre. 3 pommes tombèrent du ciel, l'une pour la vieille femme, l'une pour la jeune fille et l'une pour celui qui lit cette histoire.